Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons refaire un peu la notion des champs. Quelque chose que j'avais déjà expliqué mais qui a pris énormément de temps. Donc j'ai décidé de le refaire pour vous expliquer dans le plus simplement les choses. Donc la première des choses qu'on se dit déjà c'est quoi un champ. Donc nous allons parler à propos c'est quoi un champ, comment l'utiliser et comment le reconnaître. Donc, c'est quoi un champ? Un champ n'est qu'une fonction. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'étais dans la même chose que j'avais pas compris ça. Ben, je comprends c'est une fonction, mais je ne comprends pas toujours à quoi ça veut dire. Donc, pour cela, nous allons venir ici pour vous donner une explication le plus simplement. Déjà, il va falloir que vous compreniez que un champ n'est pas un nœud. Donc, arrêtez déjà de faire l'idée de dire que ce nœud est un champ ou ce nœud n'est pas un champ. Donc, il faut déjà le faire savoir comme ça. Donc, un champ, c'est juste le petit triangle que vous voyez ici. Donc, c'est le plus simplement, c'est ça, les petits, derrière le petit losange que vous voyez ici. Donc, ça, comme c'est un losange, c'est un champ. Ça, comme c'est un losange, c'est un champ, même s'il y a un point. Alors, c'est quoi maintenant un champ? Un champ, c'est juste quelque chose qui peut recevoir plusieurs valeurs ou faire sortir plusieurs valeurs. Donc, lorsque vous voyez ici, on a écrit bien value, vous avez la possibilité de mettre 2, vous avez la possibilité de mettre 5, mais vous avez aussi la possibilité de lui donner 2, 5, 4, 6, bon, même 5 valeurs au même temps. Donc, j'espère que vous avez compris. Lorsque vous allez voir quelque chose en forme de losange, il faut vous dire que je peux donner plusieurs valeurs. Donc, ça peut être 5 valeurs, 6 valeurs. Même si ici, on écrit value, je peux que mettre 6. Mais vous avez la possibilité de donner encore plus encore. Donc, j'espère que vous avez compris c'est quoi un champ. Alors, quelle est maintenant l'utilisation d'un champ? Comment l'utiliser? Donc, pour cela, je vais juste créer deux nœuds pour vous donner une idée. Donc, je vais me mettre ici, je vais créer deux nœuds. Donc, je vais venir dans géométrie et je prends le nœud de transformation ici. Et je vais venir encore ici dans géométrie, je prends le nœud cette position. Ces deux nœuds ont un peu le même fonctionnement. Ce nœud va nous permettre de déplacer, ce nœud aussi peut nous permettre à déplacer un objet. Mais attention, lorsque vous utilisez un champ, il faut que vous ayez en tête que les modifications que vous allez faire seront considérées comme si c'était en mode edit. Donc, j'espère que vous avez compris un peu l'utilisation d'un champ. Donc, lorsque vous utilisez un champ, il va falloir que vous ayez en tête que les modifications que vous allez faire seront en mode edit. Donc, imaginons que je passe en mode edit, je vais déplacer ce point. À ce moment-là, je dois en prendre un nœud de déplacement, mais qui est un champ parce que je vais le déplacer en mode edit. Donc, là, comme vous voyez, ce nœud qui est là n'a pas de champ. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour déplacer mes points parce que ça n'a pas de champ. Je ne peux pas l'utiliser comme si c'était en mode edit. Donc, par contre, avec ce nœud, j'ai la possibilité de déplacer parce que quoi? On a la possibilité de mettre des champs ici. Donc, si par exemple, je vais déplacer par exemple ce point, il va falloir que je les sélectionne. Donc, je vais créer un nœud on va prendre un nœud de comparaison. Comme ça, je vais le mettre. Donc, ce nœud va nous permettre de choisir quel point. Et on va mettre ici index qui va nous fournir les points de notre objet. Donc, une fois qu'on a fait, ici, je peux dire que déplace-moi le point numéro 1. Alors là, ça va déplacer comme vous le voyez ici, ça va pouvoir déplacer les points. Mais avec ce nœud, je n'ai pas la possibilité de sélectionner un point et de déplacer. J'ai que la possibilité de déplacer mon objet. C'est comme si vous êtes en train de déplacer votre objet ici. Donc, j'espère que vous avez fait un peu la différence de l'utilisation. Donc, lorsque vous utilisez un champ, il faut que vous mettez en tête que votre objet est utilisé comme si c'était en mode edit. Donc, du coup, vous avez la possibilité de déplacer vos objets, de les supprimer. Donc, la première des choses, lorsque vous connectez un nez, il faut vous dire que est-ce que je suis en train de connecter ça à un champ ou à une valeur. Alors, une valeur, vous allez le reconnaître juste avec un rond.
et un champ juste avec un losange. Quelque chose qui a une forme de losange et un point, ça veut dire que ça accepte les valeurs et les champs. Donc, soit vous fournissez des valeurs, soit vous fournissez des champs. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, un dernier exemple pour finir, on va prendre par exemple un nœud direct dans les géométries. Direct qui va nous permettre de supprimer. Donc, comme vous voyez, je peux le mettre ici, mais là, j'ai connecté. Il reste maintenant ici. Vous voyez bien que j'ai un champ ici de sélection. Puisque j'ai un champ de sélection, donc cela veut dire que cette modification, donc la suppression que je vais faire, c'est en mode edit. Donc, ce qui veut dire que vous savez qu'en mode edit, vous avez la possibilité de toucher à vos points comme ça. Vous avez la possibilité de supprimer les faces, vous avez la possibilité de supprimer les yeux. Donc, c'est la même chose que va faire aussi ce nœud. Donc, si par exemple je connecte ici, alors ce nœud m'a supprimé une face. Ben, je suis en transparence. Non. Donc, je vais quitter ici. Comme vous le voyez bien, j'ai un point. Ce nœud m'a supprimé le point qui était juste en bas ici. Je peux changer de point pour passer sur le point qui est en haut ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est comme si je suis en train de supprimer mes points en mode objet. Donc, en mode edit. Donc, j'espère que vous avez fait la différence déjà de l'utilisation d'un champ et des valeurs le plus simplement. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais refaire l'explication sur la sélection par position. Donc là, la sélection là, ça va devenir un peu compliqué lorsque vous allez décider de faire plusieurs sélections. On se retrouve dans la prochaine vidéo.